Salut tout le monde, on est ensemble pour faire le papier d'un nouveau quintet. Alors pas de grande course dans le quintet de ce dimanche. Le Critérium des jeunes sera la grande course du jour, le prix Comte Pierre de Montesson. Mais on va analyser nous le prix d'Arras, qui est un quintet qui s'adresse à des chevaux d'âge bien connus à ce niveau de compétition. On redescend de quelques étages, mais on va quand même essayer de toucher parce que, comme le disent certains turfistes, les plus belles, c'est celles qu'on touche. On fait le papier tout de suite. Des 7 ans et plus, donc dans ce quintet qui va se disputer sur 2700 mètres. Tout le monde est au même poteau. Bon, et comme bien souvent dans ce genre de prix de série plus, il faut d'abord commencer par faire des choix. Alors moi, je vais vous proposer de faire l'impasse sur 4 candidatures. J'ai hésité 4-5, j'aurais peut-être dû faire 5, mais bon, déjà on en enlève 4, c'est pas mal. Je vais vous proposer de ne pas retenir Carla Duhoulme, qui rentre et qui, à mon avis, à ce niveau de compétition, va avoir fort à faire. Même chose pour Divalo, qui est en forme, mais qui est un cheval qui, s'il est vraiment 5e dans ce quintet, aura très très bien fait son travail. Il n'y a vraiment pas de marge, il est plus habitué au réclamé. Forever Speed a désormais quelques parcours dans les jambes, déféré seulement des antérieurs, pas vraiment de référence dans ce type de course, du moins depuis un petit moment. Et puis Elixir de Crène, qui est ferré. Déferré, j'aurais peut-être réussi à lui garder une place en bout de combinaison, mais ferré contre des chevaux plus jeunes que lui, ça me paraît très compliqué. Allez, on attaque avec la candidature européenne de cette course qui pose le plus de problèmes, c'est celle de Attic DL. L'entraînement, d'ailleurs très en verve, de Vitale Ciotola, la drive de Mathieu Abrivard. Le seul truc, c'est qu'on a très peu de références. On n'en a qu'une en fait. Récemment, c'était le 8 février et le parcours avait été vraiment mauvais ce jour-là. Le cheval s'était retrouvé assez vite le nez au vent à partir de la mi-plaine. Il avait dû faire des efforts, bon, il n'avait pas été menaçant. C'est très difficile de le juger là-dessus. Par contre, c'est un concurrent qui a des titres en Italie. Regardez, si on remonte il y a un peu moins d'1 an, il avait battu Allegra Giffon, qui a gagné le Hélène Johansson avec Alessandro Ghiacciadoro le jour du Prix d'Amérique. C'est une très belle performance pour Allegra Giffon et donc une ligne intéressante pour Attic DL, avec lequel on manque de repères. Son entraîneur, Vitale Ciotola, nous a signalé qu'il fallait surtout que ce cheval un peu brillant soit relax sur cette longue distance. On commence là les candidatures franco-françaises avec Fusée des Vaux. Donc il n'y a pas vraiment pu se mettre en évidence lors de ses dernières sorties. C'est une jument qu'on connaît bien dans ce genre de prix de série, mais à plus trop de marge. Il faudrait vraiment que ça se passe bien, vous voyez, pour qu'elle puisse inverser la ligne sur 3-7 ans qu'elle va retrouver dans cette course. Moi, a priori, je n'y crois pas trop. Gendréen, là on attaque par contre le lourd de ce quintet, ça va carrément être une base. Gendréen, qui avait aligné les bâtons, vous voyez, pendant l'année 2022, il avait gagné énormément de courses et il reste sur 3 défaites, mais 3 défaites qui comportent pour certaines des excuses. Et notamment, la dernière, vous allez voir que ça a été un peu le malheureux de l'épreuve. Pourquoi ? Parce que c'est une course dans laquelle il a dû faire des efforts en début de parcours pour prendre la tête. Et il a vite vu venir en pleine à son extérieur Fanfaronneur, qui est un cheval qui adore aller de l'avant. Fanfaronneur va faire le forcing en montant. Alexandre Abrivard va décider très sagement de ne pas lutter. Il va se laisser relayer par Fanfaronneur, vous voyez, à mi-montée. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des chevaux qui vont venir en dehors, notamment Galago du Cadran. Et il ne va jamais pouvoir sortir, véritablement s'exprimer. Gendréen, vous voyez, il est coincé entre Fanfaronneur, Gaëlic du Rocher et Galago du Cadran qui gagne. Il est 3e, très bon 3e, sans jamais vraiment avoir pu être lancé. Au contraire de 2 juments que je vous propose de recibler, que l'on voit ici, Gold Voice et Gali du Goutier, qui elles ont eu les coups des franges dans la ligne droite et qui ont pu bien sprinter. Je vous ai highlighté, entre guillemets, le très bel effort final de Gali du Goutier. Mais bon, on a clairement vu que si Gendréen avait pu s'exprimer, il aurait certainement terminé devant Gold Voice et Gali du Goutier. Gendréen, qui répète toutes ses bonnes valeurs depuis le début du meeting, il avait terminé derrière Gaspard d'Angis, qu'il va retrouver dans ce quintet. La petite différence, c'est qu'il était seulement plaqué des antérieurs ce jour-là, alors que là, il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Transition toute faite donc pour évoquer le cas de Gaspard d'Angis, qui est le concurrent le plus riche du lot, qui reste sur 2 sorties très honorables, notamment l'avant-dernière. La dernière n'est pas si mauvaise que ça, parce que le lot était bon. Hein. Graal du Trésor était vraiment sur une orbite ce jour-là. Il était formidable. Et Gamin Jabba, on sait que c'est un cheval qui, quand il est bien carré pour finir, est capable de faire de très bonnes valeurs. Auparavant, Gaspard d'Angis avait donc dominé Gendréen. C'est vraiment une ligne dont il va falloir tenir compte dans ce quintet, sur un parcours
quasi équivalent, on était sur 2008. Alors que s'est-il passé déjà en début de course? Vous l'avez vu, il a été isolé à l'extérieur, Gaspard d'Angis, parce que c'est un cheval qui peut faire des blagues au départ. Ensuite, il était venu en montant, prendre le relais de l'animateur. Et Gendréen s'était retrouvé un peu le nez au vent. Vous voyez, il avait dû contourner un peu Gaspard d'Angis à la fin de la montée. Malgré le fait qu'il devait reprendre un bol d'air derrière Gaspard d'Angis, Gendréen ne va pas pouvoir revenir complètement contre lui. Néanmoins, regardez, il refait progressivement du terrain sur Gaspard d'Angis, qui semblait avoir créé très nettement la décision. Bon, qui avait course gagnée, qui s'est peut-être un peu relâché pour finir, ce qui renforce l'impression que Gendréen revenait sur lui. Mais vraiment, il y a très peu d'écart entre ces deux chevaux-là et Gendréen est tout à fait capable de renverser la ligne face à Gaspard d'Angis. Ça sera sûrement une question de parcours. Cépage des Ulmes est un concurrent vraiment hyper respectable. Vous voyez, 4e, 5e ces derniers temps. Mais ce jour-là, il n'y avait que les vieux chevaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la génération des G, la génération des 7 ans. Moi, ça me paraît compliqué. Mais bon, Cépage des Ulmes n'est pas un interdit. Il vient de très bien courir. Il trotte 13-8 sur 2007. Ça suffira peut-être pas dans ce quintet. Et encore une fois, il y a des jeunes, des plus jeunes que lui, qui me semblent être redoutables. Apple Wiseas fait d'ailleurs partie des chevaux de 7 ans. Là, une candidature européenne vraiment très, très intéressante. Un cheval qu'on connaît remarquablement, une jument qu'on connaît remarquablement, qui reste certes sur une simple 9e place face à Gold Voice sur 2007, le parcours du jour. Simplement, vous allez voir que le parcours, la ligne droite notamment, a été malheureuse. Pourquoi? Parce que c'est une jument qu'il faut absolument courir caché, Apple Wiseas. Dans cette course, il y avait également Gold Voice, qui était beaucoup plus près de la tête qu'Apple Wiseas, qui est ici, et qui ne va jamais, jamais trouver vraiment l'occasion d'être lancé. Alors, ce n'est pas tout à fait la même impression non plus que Gendréen, qui lui est capable de tout faire. Vous voyez, Gold Voice terminait bien pour échouer face à une inarrêtable Grâce du Dijon. Apple Wiseas doit absolument courir caché, et quand ça se passe bien, eh bien, ça peut se traduire par une victoire. C'était le cas notamment le 23 décembre. On était plutôt dans la première partie du meeting où Apple Wiseas avait eu un super parcours et s'était imposé sur 2007 dans un temps qu'il faudra améliorer, une 14,5 contre les seuls juments. Et notamment une jument qu'elle retrouve aujourd'hui, Fusée des Veaux. Question de parcours pour Apple Wiseas, ce n'est pas la priorité pour la gagne, mais 4-5, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible également, voire pourquoi pas mieux, pour Gold Voice, qui a pas mal couru depuis le début du meeting. C'est une des concurrentes, un des concurrents de la course qui a le plus travaillé depuis le 1er novembre. Gold Voice qui vient donc d'être 2e derrière Grâce du Dijon. On a revu cette course dans laquelle Apple Wiseas était assez malheureuse, qui auparavant s'était classée 5e. On a vu également cette course derrière Gendréen et Gali du Goutier, et qui, le coup d'avant, avait échoué finalement d'assez peu face à Gali du Goutier. On va reparler de cette course dans quelques instants. Tout ça pour vous montrer que Gold Voice est archi régulière et que si le parcours est à peu près normal, ça semble être une base très solide dans le quintet. Et pourquoi pas mieux, même si le parcours est excellent. On enchaîne donc avec Gali du Goutier. Là aussi, une transition toute trouvée. Gali du Goutier, donc de nouveau déféré des 4 pieds. Jument qui est désormais en plein dans sa catégorie, qui n'a plus trop de marge, qui vient donc de très bien finir après avoir été planqué dans le quintet dont on parlait tout à l'heure avec Gendréen et Gold Voice, et qui auparavant avait donc réussi au tout début du mois de janvier, le 8 janvier, à devancer Gold Voice. Comment? On va revoir ça. Après avoir pris la tête en montant, tranquille les 1000 premiers mètres, on prend la tête en montant. Gold Voice obligé d'attendre un petit peu à flanc de peloton dans les 1000 derniers mètres. Et finalement, Gali du Goutier, Gold Voice, termine à peu près sur le même rythme. Au tracking, ça donnait quasiment la même chose. Gold Voice refaisant quand même un peu de terrain pour finir face à Gali du Goutier qui avait tendance un peu à relâcher son effort. Vous voyez qu'avec Gali du Goutier, il faut que ça se passe bien parce que le jour où elle n'a pas eu l'ouverture, ou tardivement, elle a fini comme ça, ce jour-là, elle a fait l'effort un peu plus tôt. Pour finir, fallait quand même assurer et surtout repousser l'attaque de Gold Voice. Autre jument de 7 ans, Great Tigress. Le seul problème de Great Tigress, vous voyez, c'est qu'il y a Die, 4 fois disqualifiée lors de ses 3 dernières sorties. Quand elle n'a pas été disqualifiée, elle s'est classée 3e derrière l'inarrêtable donc Grâce du Dijon, Guinness d'Erfray. Elle devançait Apple Wiseas. C'est une très belle possibilité, mais il faudra être sage. Elle n'a pas toujours été très heureuse pendant ce meeting d'hiver, Great Tigress. City Guide, pour tout vous dire, j'étais un peu frileux. J'aurais pu le glisser dans les interdits en prenant un petit risque. Sur une ancienne valeur, ce n'est pas forcément un interdit. Simplement, toutes ces courses-là, elles ont eu lieu à Volvega, où le niveau n'est pas, à mon avis, le même que dans ce quintet. Et les dernières courses à Vincennes, notamment celle-ci, ont montré un City Guide qui désormais devait vraiment compter sur les circonstances favorables pour faire l'arrivée. Je n'ai pas l'impression que ce soit une priorité, loin s'en faut, dans ce quintet, au contraire de Enjoy the Game. Enjoy the Game qui reste sur une simple 8e place dans un prix Jean-René Goujon, qui était vraiment une course très relevée, 2100 mètres. Ce jour-là, ça marchait 1,18 pour Oracle Tye, qui a répété depuis, même s'il n'a pas pu
gagné. Il a été à l'arrivée d'un nouveau quintet. Enjoy the Game qui auparavant avait été très bon dans une course qui s'était décantée en fait en montant. Epson Darian est ici à l'extérieur et vous voyez qu'Enjoy the Game s'est complètement fait ramener et a placé une accélération dans le dernier tournant pour déposer Epson Darian. Et ensuite, Enjoy the Game avec Gabriele Gelormini a su aller crânement au poteau, repoussant des chevaux d'assez bonne valeur. Epson Darian a répété depuis. Donc, c'est vraiment une performance très bonne pour Enjoy the Game qui est normalement à ce niveau de compétition incontournable. Floréal a été préparé pour cette course. On a couru la dernière course avec cet engagement en vue. Bon, il a 8 ans. Mais il a sa chance contre les 7 ans. À mon avis, pour gagner, pour être dans les 3, il y a quelques chevaux pour lui barrer la route du podium. Mais franchement, Floréal est en forme. Sa dernière course l'a amené pour cet objectif. Et sa deuxième place en début d'année, le 1er janvier, derrière Fly to the Moon, était excellente. Simplement, bon là, il y a des 7 ans, c'est un peu plus dur. Il y a des chevaux européens. 4-5, je pense qu'il aura parfaitement fait son travail. Vous voyez, dans ce quintet, pour moi, il y a vraiment les G. Et puis Apple Wise Ass qui se détache, Enjoy the Game également. Ce qui fait que dans ce premier ticket, eh bien, je ne vais vous proposer que des 7 ans, à savoir Gendréen, que je crois capable de prendre sa revanche, Enjoy the Game, dont l'accélération m'a beaucoup plu la dernière fois, Gaspard d'Angis est incontournable, Gali du Goutier, Gold Voice, et puis bon, Apple Wise Ass, qui a tout à fait le droit d'être 4-5 si le parcours est fluide et qu'il y a du rythme dans la course. Un autre ticket avec 3 bases, donc Gendréen, Enjoy the Game, je place Gold Voice en 5e position. Et puis, le fait de prendre 3 bases me permet de glisser celle qui était mon regret dans le ticket, celui qui était mon regret dans le ticket précédent, à savoir Floréal. Et puis également de glisser Great Tigress, que je n'ai pas eu la place de glisser en 6 chevaux. Voilà, c'est 25%, c'est pas en plein, mais ça permet de ne pas prendre de risques en ne se privant pas de Great Tigress et de Floréal. Voilà les amis, un quintet standard pour ce dimanche 19 février, mais on va essayer de le toucher quand même. Mêlez ça comme d'habitude avec vos impressions. Faites-nous partager vos observations et échanger entre vous dans le forum de Faites le Papier sur YouTube. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Faites le Papier. Bon week-end à tous.